Qu'est-ce qu'un hybride naturel? Il s'agit d'un individu qui est issu de parents appartenant à des espèces, sous-espèces ou variétés distinctes, mais ayant tout de même une proximité génétique. Peuvent être concernés les animaux, les plantes, mais aussi surprenant que cela puisse paraître, les hommes dans un lointain passé. Le mot hybride vient du latin hybrida, qui désigne la progéniture du sanglier et de la true. Son orthographe a évolué par rapprochement avec le mot grec hybris. Ce dernier fait écho à la violence que peut évoquer une union contre nature. Les croisements de deux espèces permettent d'obtenir un être ayant les caractères physiologiques et comportementaux des deux parents. Pour que la dénomination d'hybride soit plus claire, retenez la chose suivante. Le mâle est nommé en premier. Ainsi, un sanglochon résulte du croisement d'un sanglier mâle avec une truie, tandis que le cochonglier résulte du croisement d'un cochon mâle avec une laie, la femelle du sanglier. Bien que la création d'hybrides chez les animaux est facilitée la plupart du temps par l'homme, on rencontre tout de même des cas d'hybrides conçus sans notre intervention, à l'instar du gros lard, qui est le résultat d'un accouplement entre un ours polaire et un grizzly. Il est également appelé gros lard, grisours ou encore pisli. Le changement climatique a poussé les ours polaires à s'aventurer plus au sud, ce qui leur a permis de croiser leurs homologues bruns. L'hybridation naturelle entre le coyote et le loup aux États-Unis est confirmée depuis 2015. L'hybride s'appelle coy wolf. Il y a aussi les zébroïdes, c'est-à-dire les équidés hybrides issus d'un zèbre et d'un autre équidé. Parmi ces croisements originaux, on retrouve le zébrule, croisement entre un zèbre et un cheval, et le zonet, croisement entre un zèbre et un poney. Dans la mesure où les zèbres et les ânes cohabitent étroitement, il est tout à fait possible d'observer un zébrane sauvage dans la nature. En 2019, les chercheurs ont découvert que les narvals se reproduisent parfois avec des belugas. Le résultat est le narluga. Il existe au moins 20 hybrides issus de diverses espèces de dauphins et de baleines à l'état sauvage et en captivité. Un animal hybride, chien-renard, a été découvert dans la nature brésilienne après un accident de la circulation en 2021. Il a été nommé Dog Xim. Dog, vous devinez aisément que c'est chien en anglais, et Xim, en fait, c'est renard de la pampa en portugais, c'est l'abréviation. Le kulakamba est un supposé hybride de chimpanzé et de gorille. Les premières mentions de cet animal africain datent du milieu du 19e siècle, mais aucune preuve n'a jamais été trouvée pour justifier son existence, bien qu'il ait été largement décrit. Enfin, il ne faut pas oublier que nous, humains, nous avons 1,5 à 2,1% d'ADN néandertalien dans notre génome, dans le génome des Eurasiens. Les scientifiques considèrent bien comme acquis le fait que Sapiens et Néandertaliens se sont hybridés. Et qu'en est-il en captivité? Certains hybrides chez les animaux ne peuvent exister que grâce à l'intervention de l'homme, due à leur éloignement géographique, notamment pour le ligre, qui est le produit du croisement entre la tigresse et un lion. Et lorsqu'il s'agit de l'union entre une lionne et un tigre mâle, on parle de tigron ou tiglon. Restons avec les félins et découvrons à présent le jaglion ou jagon, fruit de l'union d'un jaguar et d'une lionne. Même principe que pour le ligre, l'un des parents est africain, la lionne, et le jaguar quant à lui réside sur le territoire américain. Le jaglion a une morphologie à mi-chemin de ses deux parents. Il est dépourvu de crinière, a la même queue que le lion et arbore les taches du jaguar. Un océan sépare cette fois-ci les parents. Le dromadaire mâle et un lama femelle ont pour progéniture le kama. Le premier a vu le jour à Dubaï en 1998. Le kama produit des sons aussi graves que ceux du dromadaire et il peut cracher comme le lama. Son pelage est laineux et il est dépourvu de bosse. Et lorsqu'un pseudo-orque ou fausse orque s'accouple avec un grand dauphin, on obtient un volphin, aussi appelé balphin ou walphin. Seuls 2 spécimens vivants se trouvent aujourd'hui dans un parc aquatique à Hawaï. Très connu depuis des millénaires, l'homme croise le cheval avec l'ânesse pour obtenir des bardeaux, ainsi que des ânes et des juments pour obtenir des mulets.
Maintenant, quelques mots au sujet de la reproduction. Malgré les idées reçues comme quoi un hybride est un animal stérile, certains d'entre eux le peuvent tout de même. Généralement, ce sont principalement les femelles qui restent fécondes. Les mâles, eux, ne peuvent pas se reproduire la plupart du temps. Un exemple concret pour les femelles. La tigronne peut se reproduire avec un lion. Donc pour mémoire, la tigronne, c'est un tigron femelle, fille d'un tigre et d'une lionne. En ce qui concerne les plantes, c'est moins fun, mais ça mérite quelques explications. Quelques genres sont connus pour hybrider leurs espèces de manière naturelle, comme les chênes, les frênes, les saules, les sorbiers ou encore les rosiers. Comment nommer un hybride chez les plantes ? Un hybride peut être désigné par une formule énumérant les parents. Dans ce cas, on utilise le signe de multiplication, la petite croix, pour lier les parents. Par exemple, l'hybride entre le chêne sessile et le chêne pédonculé pourra être écrit Quercus petraea X, Quercus robur. Certains hybridés plus courants ou plus visibles ont été dénommés par des noms particuliers. On aurait aussi pu aborder le thème des chimères. La chimère, c'est l'hybride entre l'homme et un animal. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. À très bientôt!